Bonjour à tous et à toutes, donc Jean Di Costanzo, chargé d'études au sein du service études économiques et prospectives de Chambre d'Agriculture France. Aujourd'hui, on va parler de la filière arboricole française qui est à un tournant. Alors que s'ouvre la campagne 2025, les signaux venus du terrain, des marchés ou de la météo convergent vers un constat qui est partagé par les acteurs de la filière. L'incertitude est devenue la norme. Derrière l'arboriculture se cache en réalité une filière historique de l'agriculture française. Pommes, poires, pêches, nectarines, abricots, prunes, cerises, autant de productions qui représentent à elles seules 2,6% de la valeur économique de l'agriculture française. Et donc avec une production phare qui est celle de la production de pommes, qui représente à elle seule 60% du volume de fruits produits chaque année, donc environ 1,5 à 1,7 millions de tonnes. Mais ce poids économique s'accompagne aujourd'hui de fragilité structurelle croissante, vieillissement de la population agricole, recul des surfaces arboricoles sur le territoire, aussi des problèmes de rentabilité. Le tout dans un contexte concurrentiel de plus en plus accru. La météo joue un rôle décisif sur l'arboriculture. En 2024, on a constaté des conditions très hétérogènes en fonction des espèces et des bassins de production. Côté économique, les producteurs restent sous tension. Entre 2020 et 2023, les coûts de production de la pomme de table ont bondi de 30%, un chiffre à ne pas prendre à la légère. Mais en 2024, on constate une légère inflexion. Les prix de l'énergie, des intrants ont commencé à se stabiliser, voire à baisser. Les coûts de production ont diminué de 2,4% sur un an en décembre 2024. On constate donc une forme d'accalmie après 3 années extrêmement tendues. Cela dit, les coûts de production de la main-d'œuvre restent très importants, représentent entre 40 à 60% des coûts de production en arboriculture. Chaque année, c'est entre 60 et 70 000 travailleurs saisonniers qui sont mobilisés sur ces productions. Un chiffre qui est de plus en plus difficile à atteindre avec la raréfaction de cette main-d'œuvre. Une autre difficulté, c'est celle du marché intérieur qui continue de reculer. La consommation des ménages français de fruits a diminué de 2% en 2024, après une baisse de 3% l'année précédente. En valeur aussi, la consommation diminue. Cette érosion traduit une sensibilité prix croissante qui pousse les consommateurs à arbitrer en faveur de produits moins onéreux au détriment de certaines productions telles que la cerise ou la nectarine. Dans ce contexte, la montée en gamme via des labels tels que le label rouge ou IGP ou la certification HVE pourrait être une issue, mais le consentement à payer reste fragile et les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous pour les producteurs. À l'international, la tendance est également inquiétante. En 20 ans, les exportations en volume de fruits frais tempérés ont chuté de 47%. La pomme, fruit phare de cette filière, conserve toutefois une balance commerciale positive de plus de 250 000 tonnes. Toutefois, la pression concurrentielle s'accentue et en particulier la pression intracommunautaire avec des pays tels que l'Espagne ou la Pologne qui ont des coûts de production moindres. Cette situation complique la tâche des producteurs français, notamment ceux très dépendants du marché européen. Sans stratégie claire d'adaptation, certains risques d'éviction ne sont plus théoriques. Dans ce contexte, plusieurs leviers peuvent permettre à la filière de rester compétitive, comme mieux valoriser les productions via des certifications ou des circuits de distribution plus rémunérateurs, ou bien diversifier les débouchés en visant des marchés à plus forte valeur ajoutée, mais aussi investir dans l'adaptation climatique, notamment via l'irrigation, les équipements anti-grêle ou l'adaptation variétale, et sans oublier d'essayer de rendre plus attractifs les métiers saisonniers nécessaires à l'arboriculture. En conclusion, face à la montée des incertitudes, la capacité à s'adapter, à coopérer entre les acteurs est déterminante pour préserver la compétitivité de cette filière et garantir sa place dans l'agriculture de demain. Pour en savoir plus sur le sujet, vous pouvez consulter la lettre économique du mois de mai qui est disponible sur le site de Chambre d'Agriculture France.